bienvenue dans cette formation, la suite de notre formation sur le leadership. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très très important que chaque leader doit bien comprendre on pratique le sacerdoce. Il s'agit donc de notre 11e module de formation. Dans le cadre de cette émission, il est très difficile de pouvoir entrer dans les détails. Je vais essayer de vous donner quelques points essentiels que vous pouvez retenir pour que vous puissiez exercer efficacement votre ministère. Donc, le 11e module consiste à s'occuper des pauvres et des malades. Je vais commencer par la lecture d'une portion de l'Écriture, notamment dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 34 et 36. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Il leur dit ceci. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et ce qui suit est très important à comprendre. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir, vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous l'avez fait. » Et pareillement, ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Une parole très intéressante en fait. Donc nous voyons que l'exercice du ministère, l'exercice du sacerdoce, ne doit pas s'arrêter tout simplement à donner la parole aux gens, à enseigner, à prêcher, à libérer les oracles de l'Éternel. Nous devons absolument tenir compte de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement immédiat. Nous vivons au milieu des personnes qui sont souvent faibles, des personnes qui sont dans l'affliction, des personnes qui souffrent terriblement. Et le livre de l'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 27, dit ceci, « La religion pure et sans tache, devant notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Plus tard, nous y reviendrons encore une fois, il est écrit qu'il y a plus de joie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 34 et 35, où l'apôtre Paul dit ceci. « Vous savez vous-même que sa main ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ceci est extrêmement important. La question des pauvres, c'est incroyable, il suffit de voyager. Allez par exemple aux États-Unis, visiter Washington à pied, Washington DC. Toutes races confondues. Le nombre de pauvres qu'il y a, le nombre des malades qu'on trouve dans toutes les sociétés. La maladie ne choisit pas. Que vous soyez riche ou pauvre, vous serez touché. Vous pouvez être aujourd'hui très riche, mais un jour devenir très pauvre, sans comprendre. Ce sont des choses parfois qu'on ne choisit pas forcément. Mais tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout serviteur sérieux doit tenir compte absolument de cet environnement. Doit avoir une bonne attitude par rapport à cela. Et il y a 5 attitudes toutes spéciales que nous devons avoir vis-à-vis des pauvres. La première, c'est de reconnaître que les pauvres appartiennent à Dieu. Deuxièmement, démontrer de l'amour, avoir un cœur ouvert, se soucier, comprendre et leur accorder de l'attention. Troisièmement, se montrer généreux en donnant et en prêtant. Quatrièmement, s'empresser de donner librement avec joie. Cinquièmement, partager le fruit de notre travail et de nos possessions dans un esprit de sacrifice. Je vous le disais, même ici en Europe, de manière particulière, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi mettre sous la langue. Il y a des pauvres dans tous les pays du monde. On en pouvait en trouver en Afrique, en Asie et partout ailleurs. On a été à plusieurs endroits. Derrière parfois les immeubles et leur beauté qu'on voit, ça cache parfois une souffrance des personnes. Et on se demande, et on comprend d'ailleurs pourquoi la pauvreté elle-même, elle est définie comme une mauvaise redistribution des richesses, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté des gens qui se réclament avoir des milliards et de l'autre côté les gens qui sont dans une souffrance terrible, qui meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas mangé, qui meurent parce qu'ils n'ont pas trouvé un cœur qui développe une compassion quelque part. C'est des choses incroyables. Nous devons savoir que nous devons traiter absolument de manière digne ceux qui sont dans la pauvreté. Et lorsque nous les traitons de manière digne, il y a des conséquences. Si nous les maltraitons, il y a aussi des conséquences. Mais si nous maltraitons les pauvres, parce qu'il y a par exemple des gens qui exploitent les pauvres en leur donnant des travaux indignes, des travaux qui ne tiennent pas compte du fait qu'ils sont des humains. Et parfois ils travaillent dur, mais on ne les paye même pas. Ou on les paye mal, on les exploite. Et c'est terrible lorsque nous avons une mauvaise attitude. Et lorsque nous avons une mauvaise attitude, premièrement, comme conséquence, nous nous rendons coupables d'avoir déshonoré Dieu parce qu'ils appartiennent à Dieu, ces personnes. Deuxièmement, il faut savoir que Dieu retiendra les bénédictions qu'il vous réservait. Parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi je ne suis pas béni et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, Dieu a pourvu, Dieu t'a donné, il veut t'utiliser comme canal par lequel il veut bénir aussi ceux qui sont pauvres. Mais toi, tu retiens, toi, tu ne partages pas. Mais après, tu vas demander qu'il te bénisse encore. Et c'est pour ça que, bon, il dit entre autres choses dans le livre de Deutéronome 28, pour n'avoir pas servi l'Éternel au milieu de l'abondance, tu serviras aussi dans la disette. Voilà. Troisièmement, nos prières
peuvent ne pas être exaucés. Quatrièmement, nos besoins ne seront pas comblés non plus. Cinquièmement, attention, les supplications des nécessiteux peuvent vous être dommageables. Voilà. C'est ainsi que, le livre de Jean, chapitre 1er, donc la première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 3, versets 16 et 18, écoutez ce que dit la parole. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et en vérité. Pour être très clair, en action. Si quelqu'un a faim, ne va pas lui imposer la main pour que sa faim passe. Il a besoin de pain. Il faut lui donner à manger. Si quelqu'un est nu, ne lui imposez pas les mains. Ne faites pas de prière pour cela. Il faut tout faire pour lui trouver un vêtement pour qu'il soit vêtu. C'est ça, aimer en action. C'est ça, aimer aussi en vérité. Donc, nous devons être absolument sensibles, avoir de la compassion envers les personnes qui sont les plus faibles. Et je vais vous donner ici quelques versets qui vont vous édifier, qui vont vous accompagner dans le ministère. Le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 13 dit ceci. « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. » C'est ce que je venais de vous dire tout au début. Le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 17 dit ceci. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Et cela doit être parfaitement compris. Il y a des moments où on prie, on demande à Dieu, « Seigneur, fais ci, fais ça. » Mais au fait, nos prières ne sont pas exaucées, ou parfois nous n'avons pas de réponse parce que nous avons une mauvaise attitude envers notre environnement immédiat. Et lorsque nous avons une bonne attitude vis-à-vis des pauvres, premièrement, c'est que nous honorons le Seigneur. Deuxièmement, il nous bénira ainsi dans nos efforts à nous aussi. Troisièmement, nos prières seront exaucées. Quatrièmement, nos besoins seront comblés. Cinquièmement, Dieu nous remboursera. Pas forcément en argent liquide. Dieu peut nous épargner de beaucoup de choses. Il peut nous épargner des cancers, il peut nous épargner de ces virus qui sont en train de frapper et tout ce qui s'ensuit. Souvent, lorsque nous avons une mauvaise attitude vis-à-vis de ces personnes, alors que Dieu nous a établis comme intendants, on ne s'imagine pas les conséquences que cela peut produire après. Voilà. Ainsi donc, ici, premièrement, il faut avoir une bonne attitude. Je pense que souvent, nous insistons au niveau de l'Église d'avoir une banque alimentaire, d'avoir une banque vestimentaire pour pouvoir aux besoins des pauvres. Et aujourd'hui, la communauté, par exemple, ou personnellement, moi-même, il y a beaucoup d'orphelinats que je soutiens à travers le monde. On pourvoit leurs besoins quand on en a la possibilité, etc., etc. Et on voit comment le Seigneur nous bénit aussi, d'abord en tant qu'individu et même en tant que communauté. Ce sont des choses qu'il faut toujours avoir et dans la pensée. Donc l'exercice du ministère, l'exercice, donc le leadership va vous accompagner aussi dans ce genre de choses. Voilà. Donc, brièvement, par rapport aux pauvres, parce que et Jésus lui-même d'ailleurs dira, les pauvres, vous les aurez toujours. Et c'est vraiment dommage
que j'ai entendu un jour un serviteur de Dieu dire que bon, la pauvreté est une malédiction. Bon, enfin, je ne sais pas de quel type de théologie il tire ce genre de choses. C'est triste. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas notre Seigneur qui aurait une telle attitude. Bien, si nous avons compris cette première préoccupation extrêmement importante dans votre leadership, dans votre ministère, il y a un deuxième aspect qui va avec, c'est de pouvoir s'occuper des malades. D'abord, la portion de l'Écriture qui nous invite à nous occuper des malades, parce que la maladie ne choisit pas de société, elle ne choisit pas de race, elle frappe tout le monde de la même manière. Vous pouvez être très riche, vous pouvez être pauvre, la maladie vous visitera. Ben c'est bon, ça fait partie donc de la chute, de l'homme. Et depuis lors, l'homme n'est pas évolutif, il est plutôt dévolutif. Bien. Notre Seigneur Jésus lui-même, avant d'être enlevé, voici ce qu'il donnera comme instruction dans le livre des Marc, chapitre 16, verset 17 et 20, il dira ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Ça, c'est un sujet particulièrement important dans une société ou dans une civilisation comme la nôtre. Prier pour les malades. Là, déjà, dans les cultures où les préjugés matérialistes, j'insiste là-dessus, les préjugés matérialistes sont érigés en absolu, qui nient même les évidences qui ne sont pas à leur portée. Cette lettre de l'apôtre, et même cette instruction du Seigneur, ça ne peut pas être envisagé facilement. Prier pour les malades, c'est une chose très facile quand vous allez aux États-Unis. Vous pouvez accéder à des hôpitaux, vous priez pour les malades. Quand vous allez en Asie, nous le faisons avec beaucoup de facilité. Quand nous allons en Afrique, nous le faisons aussi avec beaucoup de facilité. Bon, je l'ai fait aussi plusieurs fois en Australie. Et ça, c'est très très important. Mais particulièrement ici en Europe, ça pose des sérieux problèmes. Mais néanmoins, voici d'abord, après la première instruction du Seigneur Jésus lui-même, la lettre de l'apôtre Jacques dans le chapitre 5, versets 13 à 18. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc les péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est une parole particulièrement intéressante. Le verset 14, et j'insiste là-dessus, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » L'onction d'huile n'est pas faite pour que quelqu'un meure bien. L'onction d'huile, elle est faite pour que quelqu'un soit relevé selon le Seigneur. Ça, c'est ce que dit la Bible en tout cas.
Mais il est question de prier pour le relèvement des malades. Et la Bible continue, particulièrement un mot qui est important, la prière fervente du juste a une grande efficace. Le mot efficace veut dire tout simplement qui produit l'effet attendu. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. J'insiste sur un point particulier, c'est que les troubles névrotiques, qui sont l'hérédité, les passions, les manies, les comportements et même certaines tendances, la thérapie ne suffit pas à guérir parce qu'ils ont d'autres origines. C'est ainsi que tout serviteur de Dieu sérieux, comprenant bien le principe de leadership spirituel, doit être capable de discerner les lieux. Et quels sont ces lieux qu'il faut absolument discerner? C'est d'abord, premièrement, les blessures. Le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 6, dit ceci: « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées ni bandées, ni adoucies par l'huile. » C'est difficile de ne pas trouver des personnes qui n'aient pas connu, qui n'aient pas vécu des blessures d'une façon ou d'une autre au niveau de leur âme. N'oubliez pas que les œuvres de la chair sont très prisées par le monde spirituel. Deuxièmement, il y a les traumatismes. Troisièmement, les rancunes. Les gens ont souvent des cœurs très chargés. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il faut veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne poussant de rejeton ne puisse vous priver de la grâce de Dieu. Et l'esprit de grâce qui est le Saint-Esprit de Dieu, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir intervenir, eh bien, il faut éliminer toutes ces choses de votre vie. Il y a des angoisses, toutes sortes d'angoisses. Il y a les fautes, les compromissions et les culpabilités. C'est au travers de ces choses que l'ennemi finalement trouve soit une habitation occasionnelle ou même permanente. Le déloger ou le priver des moyens d'action sans qu'on ait à intervenir contre lui par la repentance ou la proclamation de la foi. Si la personne est consentante, la libération est facilitée. Ce n'est que lorsque la personne est paralysée par l'ennemi qu'il devient nécessaire d'exercer l'autorité. Et sachez, en passant, que les esprits méchants se confondent avec les personnes qu'ils habitent, dont ils peuvent emprunter les moyens d'expression, d'exprimer leurs désirs, leur fureur et même s'en prendre à leur personne. Et c'est pour ça que nous trouvons parfois des gens qui posent des actes, on leur pose la question après, pourquoi ils ont fait cet acte-là ou ces actes-là. Ils disent je ne sais pas, on ne sait pas, j'entendais des voix, des trucs comme ça, donc voilà. Et ainsi, comme je vous le disais, considérons juste une portion de l'Écriture, le livre des Actes, chapitre 5, versets 14 et 16. Nous allons découvrir quelque chose, la nécessité de pouvoir intervenir lorsqu'il y a des personnes malades autour de nous. La Bible dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ici, j'insiste sur un fait, que si il s'agit des maladies d'origine physique, les thérapies actuelles, la médecine peut intervenir, il n'y a aucun souci. Mais lorsque on se rend compte, on discerne que la source a une autre origine, là, il faut d'autres moyens. Mais malheureusement, l'ensemble de ces moyens, ici par exemple en Occident, comme je vous le disais, une société ou une culture très basée sur des préjugés matérialistes, assez souvent va jusqu'à nier les évidences, bien entendu. C'est l'évidence parce que ces évidences ne sont peut-être pas à leur portée, mais il y a moyen d'intervenir.
Voilà pourquoi j'insistais que, bon, sur beaucoup de continents où nous avons eu à exercer le ministère, on a vu le Seigneur accomplir des choses extraordinaires en Asie, en Afrique, en Australie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, aux États-Unis, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont des moyens qui peuvent être utilisés. Et j'insistais, bien sûr, ne vous posez pas de questions de savoir si vous priez pour quelqu'un et après la personne n'est pas dans le Seigneur ou a du mal à marcher avec lui et tout ce qui s'ensuit. Je crois l'avoir déjà dit. Le miracle, malheureusement, ne change pas l'homme. Il a nourri les 5000 qui ont vu toutes sortes de miracles, des résurrections des morts, la guérison des lépreux, les muets et tous, les sourds qui ont parlé, qui ont entendu, etc., etc. Mais après, ce sont les mêmes qui ont demandé sa crucifixion. Mais ici, comme nous venions de l'entendre dans les tout débuts, tout à fait comme le fait de s'occuper des pauvres, parce que bon, si le Seigneur pourvoit, c'est que nous sommes son intendant, on devient des canaux par lesquels on doit passer, mais aussi de la même manière, pour les guérisons, nous devons intervenir et ne pas regarder à ce que font les gens qui veulent pas et tout ce qui s'ensuit, mais à pouvoir intervenir si c'est nécessaire, parce que nous le faisons comme pour le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous commande. Voilà pourquoi, de deux choses extrêmement importantes, comme nous avions commencé. La première, s'occuper des pauvres, c'est une nécessité. La deuxième, s'occuper des malades, c'est une nécessité. Il y en a beaucoup autour de nous, surtout à un moment comme celui-ci, parce que tout est possible à celui qui croit, Dieu peut le faire. Voilà. On a eu à expérimenter ces choses sur d'autres continents, comme en Asie par exemple, en une seule fois, 300 personnes guéries totalement, et ce n'est pas des petites guérisons, des transformations immédiates. Voilà. Donc, c'est encore possible. Et j'insistais, comme dans le livre de Jacques chapitre 5, qui nous parle de la manière dont il faut traiter les malades. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens une fois de plus, on dit bien les anciens, donc ça fait partie du leadership, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et je vous disais une fois de plus qu'en fait, on peut accompagner les malades. Parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. S'il y a des malades, bien qu'on les ait accompagnés, bien qu'on ait prié, parfois on est obligé, et ça c'est des moments douloureux, de les accompagner jusque dans leur fin. Et ce n'est pas une tâche facile. Ça fait partie, dans tous les cas, de l'exercice du ministère. Ça fait partie du sacerdoce. Ça fait partie du service pastoral. Autant il y a des baptêmes, autant il y a des guérisons, mais autant aussi, bien sûr, il y a des services parfois funèbres, etc., etc. Donc, ça fait partie. Il faut l'intégrer dans sa propre vie, dans le leadership. Que le Seigneur, donc, vous bénisse. Amen.